en une journée, je ne sais pas si ça peut réellement se faire en une journée. Parce que le code, on a même des vulgarisations du code foncier. Une seule personne ne peut pas faire la vulgarisation. On ne peut pas faire la vulgarisation en une journée non plus. Tout ce qui concerne le développement du Bénin me concerne directement. C'est pour ça que vous notez ma présence ici ce matin aux côtés donc, de la fédération de l'association de développement de Guedo qui m'a fait l'honneur de m'inviter. Et quand il s'agit, qui plus est, des questions relatives au foncier, eh bien, c'est cerise sur le gâteau. En même temps, ça me fait de la peine que ce soit la fédération des associations de développement de Guedo qui ait pris l'initiative de sensibiliser sur le code foncier en République du Bénin. Le nouveau code foncier, je veux dire. Alors, cela devait être l'initiative de nous qui sommes les gouvernants, mais ce n'est pas une démission, mais l'association a pris ses responsabilités, a invité un magistrat pour la cause, pour que la population de Guedo soit sensibilisée sur le bien fondé du nouveau code et tout ce que le nouveau code comporte comme innovation. Eh bien, c'est une bonne chose. Je voudrais franchement remercier le chef de l'État pour les réformes nobles engagées par ses soins, et je voudrais l'encourager à continuer dans ce sens-là pour que le Bénin en sorte grandi. Je voudrais également, à travers le débat télévisé qu'il a animé la fois dernière, j'ai vu un chef d'État plein d'ambitions, de nobles ambitions, que dis-je, de grandes ambitions pour notre pays. Et donc, ma foi, nous devons lui porter notre soutien. Notre soutien est indéfectible pour qu'au bout du boulot, le Bénin en sort grandi. Le Bénin puisse connaître ses lettres de noblesse d'antan. Je dis à l'endroit des organisateurs, félicitations. C'est une initiative très louable. Beaucoup de choses ont attiré mon attention, surtout la présentation de tout à l'heure concernant le foncier. Vous savez, moi je suis le chef de service domaine à la mairie d'Abomey-Calavi, donc la création du foncier m'intéresse beaucoup. Et le présentateur a bien présenté, il a réveillé le public. Et je pense que ceux qui ne s'étaient pas imprégnés de ce qu'il faut en matière de foncier ont retenu beaucoup de choses. Et ça peut donner une autre image à la population de Guedo. Nous avons affaire à une population analphabète. Et ça pose problème. C'est pourquoi moi j'invite d'abord les organisations de la société civile, les associations de développement de Guedo, à commencer par faire la communication en notre langue traditionnelle pour permettre à la majorité de la population d'être informée de la réalité des nouvelles dispositions de la loi. Et à l'endroit de la population de Guedo, je dis de soutenir les actions de développement de tout genre. Quel que soit l'initiateur, il faut que la population, tous les fils et filles de Guedo se rassemblent, se mettent ensemble pour accompagner les actes de développement. À l'endroit du chef de l'État, nous lui disons encore une fois merci. Merci pour son souci à faire de Guedo un pôle. En ce sens que je l'ai déjà martelé tout à l'heure, que Guedo est aujourd'hui en train de se rêver. On voit aujourd'hui la voie qui a quitté Kota et qui passe par Guedo. On voit aujourd'hui que le chef de l'État a plusieurs projets pour Guedo. En particulier, a plusieurs projets pour la commune de Calavi. Et beaucoup de ces projets-là sont prévus pour Guedo. Donc nous lui disons courage, nous le soutenons. Ces projets qui sont dans sa vision soient concrétisés dans les meilleurs délais. Surtout pour la voie. La voie, là, nous souhaitons. Parce que vous avez constaté que l'entreprise de Bomaf qui est en charge des travaux de réalisation de cette voie-là, l'ambine. Nous sommes en train déjà de finir 2 ans, mais le pourcentage n'est pas trop élevé. Ce n'est pas ce qu'on avait espéré. Mais
toutefois ils font quelque chose, il faut que le chef de l'État les accompagne. À l'endroit du maire, Joël Bara, nous lui disons encore merci. Merci parce qu'il y a quelques jours, Wedo, on a constaté que les plans d'état des lieux en matière de lotissement, gage de développement sont affichés. C'était la volonté affichée de ce monsieur, homme de développement, on ne peut pas avoir ces plans affichés. Nous demandons toujours, nous demandons que le maire puisse toujours continuer dans cette même lancée. Parce que nous en avons encore besoin de beaucoup. Il y a encore des villages à Wedo ici qui n'ont pas encore d'école. Il y a plusieurs villages qui n'ont pas encore d'école. Est-ce qu'on peut comprendre que des villages proches de Cotonou, à 20 km de Cotonou, sont encore sans école aujourd'hui? Il y a l'électricité qui nous manque, il y a de l'eau. Nous demandons au maire de tout faire, de nous accompagner, d'amener ces projets, de faire développer Wedo, qui est d'abord sa maison. Wedo, c'est sa maison. Donc pour le maire, nous l'encourageons et nous le soutenons dans cette action. Le développement de ce Wedo est un point nommé, comme je vais le dire, parce que cette fédération, en mettant toutes les autres associations ensemble pour le développement, fera désormais que Wedo va quitter désormais tel que les gens l'appellent village ou non-village. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est une aventure pour eux de tout faire pour que les populations de cette localité puissent avoir de l'électricité, de l'eau, le recasement, le centre de santé, les écoles, parce que c'est ça surtout la mission. Si tout ça là est là, je pense que l'arrondissement sera dans une véritable développement. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, les habitants de Wedo multiplient. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, il n'y avait pas du monde dans Wedo. Et vous savez, toutes ces zones étaient dans une zone rouge. Là où nous sommes aujourd'hui, vous voyez, c'est un site touristique que moi, je vois ici ce matin. Moi, je ne savais pas qu'il y a un truc comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui, 2018, que Wedo se sort aujourd'hui dans son développement sur les fonciers, c'est normal parce que l'habitant aujourd'hui, Calavi est rempli, Kodomé est rempli, Crévier est rempli, donc tout le monde choisit désormais à rester dans Wedo. Alors c'est normal que les gens reviennent en 2018 pour parler et ça permet en même temps parce que je vous ai dit que ce sont les zones qu'il y a toujours des problèmes de foncier. Et à partir de là, c'est normal que les gens reviennent en 2018 pour parler de moi, je vais d'abord exhorter la population de Wedo, d'abord particulier, qui s'approche de l'association, de la fédération, pour acquérir le document. Et pourquoi pas ne pas traduire ça dans d'autres langues, comme la langue maternelle, la langue fond, pour que les gens puissent vraiment accueillir. Et aussi de respect de la loi aujourd'hui sur les domaines. Que les gens ne se lèvent plus pour dire c'est pour mon grand-papa, non. Il faut que les gens puissent trouver une terrain d'entente dans la localité. Et en général, tout le peuple béninois, il faut que les gens puissent prendre connaissance de ce test pour pouvoir commencer par respecter. Pour qu'au tribunal, il n'y a plus de files d'attente sur les domaines à débattre. C'est d'abord un message de félicitations et de soutien. Parce que toute réussite dans la vie passe par l'organisation. Et quand vous voyez disons les membres d'une association ou de plusieurs associations se mettre ensemble pour former une unité, c'est une très bonne chose. Il s'agit là de la mobilisation. Et le message du préfet, en deuxième, c'est de pouvoir maintenir cette mobilisation pour le soutien au PAG, la réalisation du PAG, pour que le Bénin prospère demain. Les litiges domaniaux au Bénin aujourd'hui sont légion, tout le monde le sait. Il n'y a pas ce jour-là où dans un tribunal on ne parle pas de litige domanial. Sur une centaine d'audiences ou dénombrer au moins 90 portant sur les litiges domaniaux, c'est une très mauvaise chose. Dans la sous-région et dans disons toute l'Afrique, c'est seulement au Bénin que nous avons cette anormalité. Et la loi 2013-01 du 13 août 2013 est venue pour corriger disons, cette anomalie afin de pouvoir donner confiance aux Béninois qui acquièrent de terres, que demain il n'y aura plus de litiges sur ces terres-là.
Non, au fait, hein, c'est un processus. Et on ne peut pas dire qu'un processus, ça vient blanc. Ça vient, disons, par étapes. Les premiers qui ont commencé, c'est les communes qui ont très tôt pris conscience de l'existence de cette loi-là. Il y en a qui n'ont pas pu avoir accès rapide à ce code. Mais je crois qu'aujourd'hui, avec la sensibilisation au niveau des préfectures, au niveau des tribunaux et consorts, toutes les communes sont déjà au pas. Que Wedo dort, Wedo somnole, Wedo somnole, Wedo somnole. Je voudrais vous dire que c'est Wedo qui patronnait et réveillait Touba. Actuellement, ces arrondissements sont plus développés que Wedo. Nous marchons en reculant. C'est pour cela qu'on a voulu organiser les assises pour le développement de Wedo. Wedo regorge pas mal de cadres. Et si on puisse parler la même langue là, nous allons développer Wedo. Donc il faut une sensibilisation de maison en maison pour qu'on puisse en venir à cette décision. Je voudrais vous dire que Wedo a des potentialités, mais il faut l'union des fils. Je m'avais dit résidents et résidentes de Wedo. Sans l'union, nous ne pouvons jamais se développer. Sans le lotissement, nous ne pouvons jamais développer Wedo. C'est pourquoi je suis heureux d'avoir fait cette vulgarisation sur le foncier pour que chaque résident ou chaque résidente soit clair de la conduite à tenir pour l'événement de l'histoire de lotissement. En tant que président, c'est comment faire pour parfaire la chose. Comment faire pour que chaque résident ou chaque résidence soit imprégné de son droit, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. C'est pour cela qu'on a fait appel à un magistrat pour faire la vulgarisation. Et vous avez vu vous-même, il y a des questions sur questions et les gens applaudissent et ils sont maintenant outillés pour affronter l'événement de lotissement. Je dois remercier son excellence M. Paddy Talon. Je dois le remercier parce qu'il a une vision claire sur l'arrondissement de Wedo. L'arrondissement de Wedo n'avait pas connu la voie goudronnée. Actuellement, la voie qui quitte Wedo, Kota, c'est un chantier. C'est un chantier, nous sommes heureux. Sinon, avant où on allait au service là, il y avait des flaques d'eau par-ci, par-là. Actuellement, vous pouvez conduire sans stationnement le flaque d'eau. Donc nous le remercions infiniment. Nous le remercions parce qu'il a une vision claire sur le développement. Nous le remercions parce qu'il est l'homme qu'il faut. Il est ambitieux, il est l'homme qu'il faut pour le développement. Nous le remercions parce qu'il a une vision claire. Il y a quelques mois, il avait envoyé un projet de logements sociaux en immeuble et on avait validé. Vraiment, je le remercie infiniment. Et non seulement, il voulait prendre part à la traversée de Wedo pour amener encore une voie qui quitte l'aéroport vers Cotonou. Vous voyez que Wedo est en chantier. Et ce n'est pas encore ça. Wedo sera en chantier grâce à la PAG, comment dire, au PAG de gouvernement Paddy Talon. Donc il faudrait qu'on l'accompagne. Il faudrait qu'on sensibilise les nôtres pour que nous puissions l'encourager à persévérer. Paddy Talon est l'homme qu'il faut pour le Bénin.
Alors, est l'homme qu'il faut pour le Bénin. Il est courageux. Lui, il est là pour développer tout le Bénin. Et en particulier notre cher arrondissement Ouedo. Je dois remercier le préfet de l'Atlantique qui a envoyé son représentant. C'est pour la première fois que nous sommes en train de voir un représentant du préfet pour un tel événement. C'est pour la première fois que nous avons des invités de marque. Donc nous les remercions, ceux qui ont fait le déplacement de Cotonou, de n'importe quelle localité, nous les remercions infiniment. Je remercie infiniment la population de Ouedo, ceux qui ont laissé ce qu'ils devaient faire et ceux qui ont la confiance envers la FADO. Je les remercie et la FADO est leur sauveur. La FADO est là pour les sauver. Nous sommes leurs représentants directs vis-à-vis des autorités politico-administratives. Nous sommes là pour maintenir la sécurité de toute la population de Ouedo et la sécurité de leurs biens. Donc FADO est leur Dieu. Ils doivent croire à la FADO.